Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Juliette Méadel. Bonsoir. Vous êtes avocate de formation et diplômée de Sciences Po et depuis cet été, vous êtes l'une des voix du Parti Socialiste nommée par Jean-Christophe Cambadélis. Alors, nous le disions, le PS est en pleine crise de nerfs. Benoît Hamon s'est fait traiter par Thierry Mandon de prophète de malheur après avoir dit que la politique actuelle menace la République et conduit tout droit, je cite, à un grand désastre démocratique en 2017. Ce sont des mots très forts. Est-ce que Benoît Hamon ne dit pas tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, y compris au sein du PS ? Non. Assurément, quand on dit que le gouvernement menace la République, et d'ailleurs Benoît Hamon est légèrement revenu sur ce qu'il a dit à midi aujourd'hui, personne ne pense ça au sein même du Parti Socialiste. Enfin, vous vous rendez bien compte que là, on n'est pas dans un débat de ligne politique. Même pas les 40 frondeurs, vous pensez qu'ils ne suivent plus le gouvernement sur le budget ? Mais écoutez, je ne pense pas aujourd'hui que j'ai beaucoup de camarades socialistes qui considèrent que l'action d'un gouvernement socialiste est contraire à la République. Ce sont quand même des mots forts, des mots choquants, des mots même bouleversants. Et fort heureusement, Benoît Hamon, qui était ministre il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a été ministre pendant 2 ans sous ce gouvernement-là, est revenu, enfin moi je considère qu'il est revenu sur ce qu'il a dit, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas et qu'il regrettait cette polémique. Donc bon, je pense que maintenant il faut passer à... Le fond était toujours là, et on peut quand même se poser la question, et vous la posez, est-ce que la perspective, le spectre d'une présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle n'est pas quand même une vision très réaliste des choses aujourd'hui, si l'on regarde les enquêtes d'opinion et les différents sondages ? Alors ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que oui, mais ça fait une vingtaine d'années maintenant. Ça fait une vingtaine d'années que le Front National augmente dans notre pays. Et je vous rappelle que le 21 avril 2002, c'était il y a 12 ans. Donc, on peut dire que au moins depuis 12 ans, le Front National augmente et qu'au moins depuis 12 ans, il y a un risque que le Front National soit au deuxième tour en France. Quel est le diagnostic qu'on peut porter là-dessus ? C'est un diagnostic d'une classe politique, gauche comme droite, qui ne sait plus s'adresser aux Français. C'est ça le sujet. Alors après, on peut aussi dire, et c'est vrai, que la crise économique, le fait qu'il y ait une déflation en Europe, le fait que l'euro aille un peu mieux, mais qu'il ne soit pas encore à un niveau suffisamment bas pour relancer les exportations, ne nous aide pas, et que le fait que la croissance peine à revenir, non seulement en France, mais aussi en Allemagne et en Italie, montrent et font douter de la capacité du politique à changer la vie. Mais Juliette Méadel, la perspective d'une éventuelle présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, ça voudrait dire, comme en 2002, l'élimination du candidat de la gauche après 5 ans de gouvernement. Ça serait quand même un constat d'échec majeur pour le PS, non ? Mais ça serait évidemment un constat d'échec majeur et pour le PS et pour les partis de gouvernement. C'est une évidence. Mais je ne crois pas que aujourd'hui, précisément ce jour-là, ça soit le bon moment, en particulier quand on a été ministre de ce gouvernement, pour agiter le spectre du Front National. Et il n'y a certainement pas de lien de cause à effet entre ce que fait ce gouvernement-là et l'augmentation du Front National dans notre pays. Est-ce que les propos de Benoît Hamon méritent qu'on lui dise, comme Stéphane Le Foll, de quitter le PS ? Je crois qu'il ne faut pas rajouter de la polémique à la polémique. Il a dit lui-même qu'il regrettait. Moi, maintenant, je trouve que ce serait intéressant qu'on arrive à avoir un débat sur le fond, comme d'ailleurs l'a fait Martine Aubry, qui a dit des choses intéressantes dans son interview au JDD, et des choses avec lesquelles au PS nous sommes d'accord, et qui ne sont pas en divergence radicale avec ce que fait François Hollande. Par exemple, sur l'idée qu'il faut rééquilibrer l'offre et la demande et donner un peu plus de pouvoir d'achat, comme ce que viennent de faire les députés qui ont voté là un projet de loi de finances qui va diminuer l'impôt sur le revenu pour 9 millions de foyers fiscaux dans ce pays et à partir de septembre. Ça, c'est un gros coup de pouce à la demande. Donc, il y a des points de convergence et on arrive en dialoguant entre le PS où nous nous trouvons et le gouvernement à faire synthèse. Alors revenons sur cet entretien à l'Obs, nouvelle formule du Nouvel Observateur qui paraît demain, et dans laquelle Manuel Valls essaye de semer des petits cailloux. Il s'en prend notamment à la gauche passéiste, propose de rebaptiser le Parti Socialiste en supprimant le mot socialiste. Pour vous, c'est de la provocation ou c'est de la clarification finalement par rapport à la politique actuellement menée par le Premier ministre ? Vous savez, Manuel Valls avait déjà dit, non seulement au moment des primaires en 2012, mais même bien avant, qu'il avait le souhait de rebaptiser le PS. On a tous, quand on a fait plusieurs congrès, on a tous eu un jour envie de rebaptiser le Parti Socialiste. Sauf qu'aujourd'hui, il est Premier ministre. Et effectivement, il est aujourd'hui Premier ministre. Alors, il se trouve que nous avons des États généraux et que nous allons pouvoir, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, disserter à loisir sur l'identité des socialistes. Mais ça, c'est un peu le job du Parti Socialiste. Est-ce que vous voyez vous-même, Juliette Méadel, porte-parole de la maison commune et non plus du PS, comme le suggère Manuel Valls ? Moi,
moi, je suis très attachée au terme socialiste. Vous voyez, je me souviens quand j'étais petite fille, sur les épaules de ma mère, en 1981, quand François Mitterrand a gagné la présidentielle. Et le Parti socialiste, ça évoque quelque chose d'assez fort. Je faiblesse de penser qu'il y a beaucoup de camarades qui sont dans ce cas-là. Et ça colle à la réalité de la politique menée actuellement, vous pensez ? Qu'est-ce que c'est le socialisme ? C'est effectivement, comme le disaient certains, entre le plan et le libéralisme, il y a le socialisme. Autrement dit, c'est précisément un nouveau progressisme. C'est une nouvelle vision à la fois de l'intervention de l'État pour une société plus juste, au service d'un idéal d'émancipation pour chacun d'entre nous. Puisqu'on parlait des projets ou des invitations aux exclusions ou aux démissions, qu'est-ce que vous allez dire à Gérard Filoche quand il sera convoqué devant les instances du PS après avoir qualifié Christophe de Margerie de suceur de sang ? Je lui dirais qu'il s'est laissé emporter par sa verve et qu'il faut faire attention avec Twitter, qui est un piège. Et qui joue un rôle important dans ce quinquennat, on peut dire. Oui, absolument. Je suis d'accord. Merci beaucoup Juliette Méadel d'être venue dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes la nouvelle porte-parole du Parti socialiste.